Quel est selon vous le média qui peut s'enorgueillir de toucher 6 millions d'individus par jour? Les grandes chaînes de télé comme TF1 de temps en temps, Internet évidemment, mais il y en a un autre, le métro parisien. Le métro, il vit grâce à la vente de tickets, mais sachez que sans la pub, ce billet coûterait encore plus cher. Pourquoi? Eh bien parce que la publicité rapporte à la RATP la bagatelle de 70 millions d'euros net par an. Mais la pub dans le métro a bien changé depuis l'époque du beau, du bon, du bonnet dans les tunnels, vous vous souvenez peut-être. Alors aujourd'hui, ce sont des panneaux électroniques interactifs, des événementiels de tout genre, des habillages de stations ou de rames. Le métro parisien, qui compte le plus grand nombre de stations en Europe, est devenu un énorme business très lucratif. Et François Saltiel vous entraîne dans les coulisses de cette machine souterraine à faire du fric. Deux, il deo detersivo. À quelques mètres sous terre se trouve un média publicitaire d'enfer, le métro parisien. Un paradis pour les annonceurs qui se partagent plus de 50 000 espaces de pub. De la petite rampe d'escalier à la grande rame de métro, en passant bien entendu par l'affiche 4x3. Ce format a d'ailleurs été inventé dans le métro et repris ensuite par tous les afficheurs extérieurs. Comme quoi, en matière de pub, le métro a toujours eu un train d'avance. Depuis la création du métro en 1900, très vite, il y a eu des espaces publicitaires. Tout espace était occupé. Il y en avait dans les nez de marche, il y en avait sur les bords de quai. Il y avait beaucoup d'endroits qu'aujourd'hui on a enlevés parce qu'on préfère avoir des emplacements plus valorisants, mieux entretenus, plus attractifs. Et puis la pub est devenue un art et un métier. C'est la régie Métrobus qui a pris le contrôle du réseau dans les années 50. Elle répond aux demandes des annonceurs et propose des parcours pub spécifiques pour ne toucher qu'une partie des 6 millions de voyageurs quotidiens. On a marketé des réseaux qui permettent de toucher des cibles jeunes, des cibles plus prestige. Le réseau Prestige, c'est 200 espaces publicitaires disséminés dans les stations les plus courues de la capitale. Et si vous voulez vous offrir une station entière comme Nespresso à Caumartin, c'est possible, mais comme au Monopoly, toutes les adresses ne sont pas au même prix. Les adresses comptent, on ne va pas se placer à Belleville, mais on va plutôt choisir des stations comme Havre-Caumartin, Opéra, Concorde, et sur des axes qui sont également très demandés en termes d'affinité de cible, CSP+. Ici, Nespresso a versé pas moins de 100 000 € pour afficher son café pendant 15 jours. Et pour sortir des sentiers battus de l'affichage classique, les annonceurs peuvent aussi créer l'événement dans le métro. Après 1 an et demi de préparation, Ikea a ainsi squatté 5 grandes stations parisiennes en remplaçant les sièges RATP par ses canapés en promotion. Coût de l'opération, 200 000 €. Depuis 1998, la partie événementielle s'est grandement développée. Cela va de la petite opération menée à la baguette pour promouvoir Vienne en musique au grand dispositif avec aménagement de stations fantômes. Nissan a installé en mars 2010 ses voitures Qashqai dans une station fermée au public. Et voilà comment la RATP empoche plus de 500 000 €. Mais pour faire du buzz, certains annonceurs ont adopté une autre technique, beaucoup moins coûteuse. Certains, naturellement, ont compris parfaitement le jeu, qui consiste à proposer des campagnes dont ils savent très bien qu'elles ne seront pas acceptées pour pouvoir ensuite crier à la censure et faire un buzz médiatique autour de ça. Bon, soit, on vit avec. Et oui, dans le métro, on ne peut pas toucher au Vatican ni à la religion en général, faire de la femme une simple marchandise ou encore braquer les agriculteurs sur la question des OGM. Mais pourquoi tant de restrictions? On ne doit choquer personne parce que le métro est pris par tout le monde, par des enfants de 4 ans comme par des personnes âgées, par des catholiques comme par des musulmans, par des gens de gauche comme par des gens de droite, par des agriculteurs quand ils viennent à Paris, que par des défenseurs de l'environnement. Un principe qui conduit parfois à l'excès de zèle, comme ici où le personnage de Monsieur Hulot a clairement été dénaturé. Même Claude Évin a jugé la précaution ridicule. Autre polémique, la mise en place de 400 panneaux numériques qui permettent d'adapter la publicité en fonction des moments de la journée. Métrobus souhaitait y intégrer des capteurs pour analyser leurs audiences. Au départ, c'est des capteurs qui auraient, si on les avait installés, permis de comptabiliser le nombre de passages
et le temps passé devant l'écran. Mais cet outil du futur a plutôt été mal accueilli. Ça a soulevé une très grosse polémique avec les anti-pubs, essentiellement, qui ont pensé qu'on faisait du flicage et qu'on faisait en gros, c'était George Orwell avec les caméras, Big Brother, etc. Et oui, les anti-pubs ont souvent pour habitude de descendre dans le métro pour faire remonter leur colère. 40 panneaux numériques ont été dégradés et rendus invalides. Aujourd'hui, le projet des capteurs est en stand-by. Les dégradations en tout genre sont d'ailleurs le principal problème à gérer pour Métrobus, car l'addition s'élève chaque année à plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà pourquoi la défense des pubs est devenue un enjeu majeur. Il y a des zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Sur la station Châtelet, on va faire gardienner de nuit et jour, je dirais, nos gros dispositifs, puisque finalement un gardiennage va coûter moins cher qu'une remise en état au quotidien. Nous aussi, à Culture Pub, on voulait protéger nos affiches. Hey, je te reconnais, toi? Le mec de Culture Pub? Bah si, c'est toi. Oh non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Balumba! Mais enfin non, mais je m'en fous de la pub, moi, arrête. Tu t'en fous de la pub? Bah tu vas nous donner un coup de main. Mais apparemment, on n'a pas choisi le meilleur des gardiens du temple. Je vais quand même pas taguer une affiche. Allez, je rigole. C'est bien. Bah tiens, regarde. Je m'exprime. Ah voilà. Salut!